Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler de la vraie, parler de l'Apocalypse, de la septième coupe de la fureur au chapitre 16, ainsi que de la beauté 7 têtes et 10 cornes, du mystre de la grande Babylone, et le partager avec vous, frères et sœurs. Il y a 2 jours, nous avons déjà parlé dans l'Apocalypse de la 6e coupe d'or, la 6e coupe de la fureur, verse sur le grand fleuve Euphrate. Et ainsi le grand fleuve Euphrate s'est tari, afin de préparer le chemin pour les rois de la terre, pour qu'ils se rassemblent en un lieu, appel Armageddon. Ce moment-là, le Seigneur Christ a dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements blancs pour ne pas marcher nu et laisser voir sa honte. » Ici, le Seigneur dit, « Voici, je viens comme un voleur, ce qui fait référence, frère Eshbert, le Fils du Seigneur, qui viendra l'avenir comme un voleur, descendre sur Armageddon, pour détruire Armageddon, tous ceux qui s'y trouvent, et pour détruire le reste des habitants de toute la terre, anéantissant toutes les nations et tous les peuples. C'est cela l'avènement du Seigneur, et c'est aussi le grand jour de l'Éternel. Alors, voyons maintenant la septième coupe de la fureur, cette coupe de la fureur de Dieu. Ô est-elle verse, ô est-elle verse. Elle est verse dans l'air. Lisons cela. La septième coupe de la fureur est verse dans l'air. Alors que va-t-il se passer? C'est la destruction de la grande Babylone. Lisons. La septième coupe. Le septième ange est al et a vers sa coupe de fureur dans l'air. Et une voix forte est sortie du trône dans le temple, disant, c'est fait. Puis il y eut des clairs des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel que, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, il n'y en avait jamais eu de si grand, et de si terrible. La grande ville de Babylone fut divise en 3 parties, et les villes des nations s'écroulent. La septième coupe de la fureur est la dernière coupe de la fureur, ô est-elle verse dans l'air. Elle est verse dans l'air, et qu'appara-t-il finalement? Il est apparu des tonnerres et un grand tremblement de terre. Alors, oh, ce tremblement de terre frappe-t-il? Il frappe la grande Babylone, et frappe aussi toutes les nations de la terre. C'est ainsi qu'un grand tremblement de terre s'est produit, tel que depuis la création du monde, il n'y en avait jamais eu de si grand, et de si terrible, et ce tremblement de terre est si terrible. Quel point si terrible que la grande ville de Babylone s'est divise en 3 parties, et toutes les villes des nations se sont effondrées. C'est ce tremblement de terre, si grand que la grande ville de Babylone, la grande Babylone n'est pas sur la terre. Elle est dans le ciel. Peut-être Madame Odell de l'univers. Ainsi, cela fait que la grande Babylone cleste, le royaume de Satan dans la grande Babylone. Se dire le ciel, le royaume cleste de Satan. La grande Babylone s'est fendue en 3 parties, et les villes des nations et des peuples de la terre se sont toutes effondrées. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Un tremblement de terre aussi violent. Ce tremblement de terre a non seulement secoué les nations et les peuples de la terre qui se sont effondrés, mais a aussi secoué le royaume de Satan dans les cieux. C'est cela. La septième coupe de fureur. Alors réfléchissons encore. Quoi devons-nous penser? On découvre, en lisant la Bible, que plus on écoute le frère Eshbert prêcher la vraie, plus on découvre un mystre. Ce mystre est la confrontation entre 2 régimes. Un régime est le régime de Dieu. L'autre est le régime de Satan. Le régime de Dieu est appelé le royaume de Dieu. Le régime de Satan devient le royaume de Satan, aussi appelé le royaume de la grande Babylone. Alors le régime de Satan, actuellement sur terre, pose de toutes les nations de la terre, l'exception de l'Israël spirituel. Toutes les nations sont le régime de la grande Babylone. Alors, ce moment-là, Dieu va, par son régime, par la puissance de Dieu, détruire le régime de son adversaire. Se dire détruire la grande Babylone cleste, le royaume de Satan, et détruire aussi Satan, dans toutes les nations et peuples de la terre, faisant s'effondrer les régimes de toutes les nations et peuples. Faisant s'effondrer les régimes de toutes les nations et peuples. D'où vient le pouvoir politique.
Le pouvoir vient du ciel. Par exemple, le frère Ashbert possède le pouvoir. Tout comme l'assure Jaowan. Lui a dit dans le Saint-Esprit. La souveraineté reposera sur l'épaule de Ashbert. Cette souveraineté reposera sur l'épaule du frère Ashbert. Qui a-t-il sur ses épaules? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ sera sûrement dans le frère Ashbert. Le régime de Dieu, le gouvernement de Christ reposera sur l'épaule du frère Ashbert. Ce qui signifie recevoir l'autorité de Dieu. Et l'autorité du Seigneur, c'est cela le pouvoir. Alors ces deux régimes, Dieu et le Seigneur Christ, et le régime de Satan, sont ennemis l'une de l'autre. Quant au régime de Satan, il a obtenu sur terre toutes les nations et peuples appartenant à Satan. Le régime de Dieu est arrivé. La fin du monde a obtenu un tiers de l'humanité. Satan a obtenu les 2 tiers de l'humanité. Mais le dénouement final, le tiers l'emporte sur les 2 tiers. Les 2 tiers sont entièrement détruits. J'ai dans Ultang de feu et de soufre, le tiers est préservé, enlève vers la mer de verre cleste. Finalement, le régime de Satan dans les cieux, et les régimes de toutes les nations et peuples de la terre s'effondrent. Tous les sujets de Satan sont détruits. Le régime de Dieu est l'œuvre, et le peuple de Dieu subsiste éternellement. C'est cela la 7e coupe de fureur, qui raconte la destruction du régime de Satan, que ce soit la grande Babylone cleste, ou le fondement de toutes les nations de la terre. Alors, regardons ensuite. Merveilleusement, il est apparu un grand flot de grêle. Le flot de la grêle, cette tempête de grêle. Chaque grêlon pesait jusqu'à... Combien pesait-il? Jusqu'à 35 kilos. 35 kilos, cela fait 70 jeans. Des grêlons de 35 kilos, nous n'en avons jamais entendu parler. Généralement, quand on parle de gros grêlons, on entend dire qu'ils ont la taille d'un uf doigt. La taille d'un uf doigt, plus grand, ce serait peut-être tout au plus, 1 ou 2 livres tout au plus. Mais des grêlons de 70 livres, des grêlons de 70 livres tombant du ciel, lisons cela. Lors de la 7e coupe de fureur, une grave tempête de grêle est survenue. Il est dit ici, Dieu se souvint aussi des PHH de la grande Babylone, pour lui donner la coupe du vin de sa fureur. Boire. Toutes les s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus trouvées, et une grosse grêle tombant du ciel s'abattit sur les hommes, chaque grêlon pesant un talent. Un talent, c'est 70 livres, cause de ce flot de la grêle, qui était extrêmement grave. Les hommes blasphémèrent Dieu. C'est la 7e coupe de fureur, la fureur que Dieu adverse, la colère déverse. Pourquoi le précleste déversait-il cette 7e coupe de fureur? La 7e coupe de fureur sert détruire le régime de Satan, pour faire effondrer le pouvoir cleste de Satan. Et son pouvoir terrestre s'est également effondré. Les villes des nations et des peuples de la terre se sont toutes effondrées. Ce moment-là, les rois, les ministres et les généraux des nations se rassemblent pour aller à Armageddon. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, il y a un trait appel, le Fils du roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui descend du ciel, et l'Armageddon détruit toutes les nations et tous les peuples. Lors de la destruction des nations et des peuples. En plus de le roi des rois et Seigneur des seigneurs, le frère Ashbert, les 24 anciens clestes, les 12 toiles, ainsi que les frères des 144 000 toiles. Les frères Essur montent tous ensemble des chevaux blancs et descendent du ciel. Ces personnes détenant le pouvoir, les très clestes, appellent ceux qui détiennent le pouvoir. Dire ceux qui ont le pouvoir. Ces enfants clestes, les enfants qui détiennent l'autorité de Dieu, descendent du ciel. Non seulement ils détiennent l'autorité de Dieu, mais aussi celle du Seigneur Christ. Les enfants clestes descendent du ciel pour brûler toutes les nations et tous les peuples. Ce moment-là, quand le roi des rois et Seigneur des seigneurs conduit l'arme cleste pour descendre et détruire les nations et les peuples. Toutes les nations et tous les peuples sont entièrement détruits. Il n'en reste plus un seul. Accomplissant ainsi la parole, il y en a un qui foule aux pieds la cuve du vin de la fureur du Dieu Tout-Puissant. Cette cuve est remplie de raisins. Les raisins ici sont les gens de Satan. C'est le frère Ashbert qui va verser le sang de tous les gens de Satan.
Ainsi le sang de ces méchants monte jusqu'au, le sang vert par les méchants monte jusqu'aux morts des chevaux. Les morts des chevaux, jusqu'aux morts des chevaux. Quelle hauteur peut faire un cheval? Un cheval peut faire plus de 1,8 m/h. Un cheval fort mesure plus de 1,8 m de haut. Alors son mort, depuis le sol 1,8 m/h, jusqu'à une hauteur de 1,8 m/h. À coule sur quelle distance? À coule sur une distance de 300 km. C'est-à-dire, toute l'humanité ce moment-elle a été entièrement détruite, toute l'humanité y a été exécute. Ainsi nous découvrons que notre Dieu, le moment venu, détruit par le feu le régime de Satan, établit le régime de Dieu, et détruit par le feu le régime de Satan sur terre. Ainsi, Satan et le régime de Satan, les anges tous appartenant à Satan, ont tous été détruits. Bien et Satan est temporairement préservé pendant un 000 ans, emprisonne pendant un 000 ans, et temporairement relâche après un 000 ans, pour très finalement jet dans le tang de feu et de soufre. Alors les gens de Satan ont également tous été détruits, les anges tous doivent aussi tous très détruits. C'est ainsi que Dieu détruit le régime de Satan. Nous voyons dans l'Apocalypse qu'il y a deux femmes. Ces deux femmes représentent deux régimes. Et c'est très merveilleux. Ces deux femmes représentent l'origine des deux régimes. Une femme est enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Cette femme est le royaume de Dieu. Le royaume de Christ, l'Israël spirituel. Alors ce royaume signifie aussi régime. Le royaume et le régime unifie et gouverne le monde. L'autorité de gouverner le monde s'appelle le régime. Il est aussi appelé le royaume de Dieu. Le royaume et le régime, par exemple, le Seigneur Jésus a dit ceci. Le prêtre a fait alliance avec moi, en me donnant le royaume, et je fais également alliance avec vous, afin que vous partagiez le royaume. Alors partager le royaume signifie que le prêtre a donné l'autorité de Dieu, le régime de Dieu pour gouverner l'humanité, le régime pour gouverner l'Israël de la nouvelle alliance, par alliance au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ fait également alliance avec les frères qui le suivent de PRS, avec les apôtres qui le suivent de PRS. Ensuite, on découvre que le régime du précleste et du Seigneur est plat par alliance, dans le frère Hbert, le fils du précleste et du Seigneur. C'est aussi pour que le frère Hbert utilise le régime pour guider les clestes, ceux qui sont appelés ensemble épousent. Les frères et sœurs revoivent ensemble les enfants du régime pour battre les enfants de la nouvelle terre. En fait, c'est cela le régime de Dieu. Ce régime est appelle le ciel, appelle cette femme enveloppe du soleil. Et ayant la lune sous ses pieds, c'est le régime de Dieu. L'autre régime est la grande Babylone. C'est-à-dire le régime de Satan. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.